propositions choc envoyées à Manuel Valls hier. Combien le Premier ministre va-t-il en retenir, Philippe Doucet ? Je ne sais pas, mais je pense que par exemple sur tout ce qui concerne le logement social, les communes qui ne respectent pas la loi, puisqu'il y a une loi, dite loi SRU, sur le nombre de logements sociaux obligatoires dans chacune des communes. 25% et donc, de la 25%. On a aujourd'hui beaucoup de communes délinquantes qui, du coup, se disent les pauvres, les personnes de catégorie modeste, les classes populaires, c'est pas pour nous. Bien, donc ça, c'est inacceptable. Et donc, et en sens inverse, par le système de la loi DALO, eh bien, où l'État attribue des logements à des personnes modestes, eh bien, on continue à ghettoiser des quartiers entiers. Oui, vous voulez qu'il y ait des pauvres, par exemple, à Neuilly-sur-Seine, banlieue plus chic, en tout cas, et pas qu'à Sarcelles. s'ils ne respectent pas la loi, eh bien, Neuilly ne doit plus toucher 1 euro de la part de l'État. Quand vous faites, vous brûlez des feux rouges, vous avez des amendes, plus on vous enlève des points. Bien, quand on vous enlevez 8 points sur votre permis, vous levez le pied devant les radars. Eh bien, pour les communes, il faut que ça soit le même principe. Les auditeurs peuvent à tout moment vous interpeller. Les micros sont ouverts en studio, au 39 21 également. Je vais vous donner la parole. Allez, madame, allez-y. Et puis ensuite, nous aurons Sandrine qui nous appelle de Paris. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Moi, j'ai une question totalement basique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire appliquer ces lois ? Parce que la loi dit aujourd'hui qu'en fait, le préfet doit appliquer des pénalités. Et donc, les communes vous expliquent, mais monsieur le préfet, on va appliquer la loi SRU, on va appliquer les 25% de logements sociaux, mais on a un problème de terrain, il y a le problème du permis de construire, et puis ça prend du temps, et puis on fait un plan de ralliement, et puis ça dure. Et en fait, on fait comme les enfants dans la cour de récréation, on pousse la balle devant. Et la seule manière, et face à ceux qui poussent la balle devant, il y a des amendes. Mais il y a des amendes qui ne sont pas élevées. Quand vous brûlez un feu rouge, vous avez 30 euros d'amende, c'est pas la même chose que vous avez 500 euros d'amende et 4 points en moins. Bien, donc moi ce que je demande, c'est qu'on passe aux 500 euros et aux 4 points en moins pour les communes qui ne respectent pas, parce qu'autrement, vous êtes à Enghien-les-Bains, la commune a plein d'argent, mais ils sont prêts à payer l'amende, c'est pas grave, ils s'en moquent complètement de payer l'amende. Ça, c'est l'une de vos propositions sur les logements sociaux. Il y en a beaucoup d'autres. En matière d'éducation, Mathieu réagit à votre proposition, notamment de mixité dans les écoles. Je suis prof en ZEP en banlieue. Tous ces discours sur l'apartheid me révulsent. Comment voulez-vous que nos jeunes soient ouverts les uns sur les autres quand dans un collège comme le mien, ils viennent pour la grande majorité du même endroit, de la même nationalité ? C'est ce qui se passe dans les faits. Ben oui, c'est bien pour ça qu'on fait des propositions, parce que derrière... Vous avez été maire pendant 6 ans, monsieur le député. Donc derrière, simplement, quand on travaille sur les logiques urbaines, l'urbain, c'est très long. Quand vous avez construit un bâtiment, vous en prenez pour 150 ans. Quand vous le détruisez, c'est très long. Bien, donc on peut durer comme ça 50 ans. Donc moi, je pars d'une expérience concrète sur Argenteuil. On avait un lycée complètement déqualifié. Le lycée Romain Rolland, considéré comme un lycée poubelle. Personne ne voulait y aller. Ce lycée, on l'a détruit. On en a construit un autre. Et on a changé de nom, on a raconté une nouvelle histoire. Ça s'appelle le lycée Julie-Victor Daubié. Et l'inspecteur d'académie m'a proposé que 200 élèves de la ville d'à côté, du collège de la ville d'à côté, rejoignent ce lycée. Eh bien, en 10 ans, entre le nouveau lycée, cette mixité d'un lycée poubelle, tout le monde aujourd'hui s'entretue pour aller au lycée Julie-Victor Daubié. Comme quoi c'est possible. Pourquoi à quelques kilomètres, il y a la ville de Cormeilles, on peut faire donc cette mixité sociale. Vous l'avez fait à Argenteuil. Sauf que là, ça ne s'appelait pas par le bus, c'était par le train, parce qu'il y a juste une station, il y a juste une gare entre les deux villes. Donc ça, c'est possible de le faire, peut-être pas partout, mais on peut le faire dans un certain nombre d'endroits. Et donc, on peut faire prendre à des enfants un bus pour faire 3 km, 4 km, comme ça se fait aux États-Unis, pour les emmener d'un lieu à un autre. Ça a montré ses limites aux États-unis. Comment ? Ça a montré ses limites aux États-Unis. Mais je vous dis pas, moi, je ne crois pas, il n'y a pas de miracle. Voilà. Aujourd'hui, personne ne marche sur l'eau et personne ne multiplie les pains. Donc, je suis pour des solutions concrètes qu'on expérimente, qu'on regarde un peu partout. C'est bien de nous le dire aujourd'hui, mais Fadela Mara, entre 2008 et 2011, avait expérimenté, par exemple, ce buzzing dans 5 villes de France. Oui, mais elle n'a pas voulu bousculer l'éducation nationale. Donc, on peut se redire, dans 10 ans, dans 15 ans, faire le même constat. Il faut bousculer. Il faut bousculer.